toujours à Cannes au Festival international des jeux dans notre belle verrière, et à côté de moi il y a un auteur qui va se présenter à vous, sans doute vous ne le connaissez pas. Tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Mano Kanté. Voilà, je suis l'auteur du jeu de rôle Quantique avec un S, comme la physique quantique. D'accord, et c'est un jeu qui a une actualité brûlante parce que le jeu est en financement participatif sur la plateforme Game On, c'est ça? Tu peux nous parler un petit peu du projet participatif, comment ça se passe? Alors oui, bien sûr, il est sur la plateforme Game On Tabletop. Ça fait une dizaine de jours que le lancement a été fait. Et là, actuellement, on est à 93%, donc on croise les doigts pour atteindre les 100%. Ça se passe plutôt bien, hein, voilà, on est assez content, il y a du monde qui est intéressé. Là, on est sur le Festival de Cannes, donc on fait des parties avec plusieurs MJ, tout ça. Super, et tu peux nous parler un petit peu de Quantique pour ceux qui ne connaissent pas, nous parler de l'univers, du système de règles? Alors oui, bien sûr, donc Quantique, c'est un jeu qui est de science-fiction et cyberpunk, mais pas seulement. En fait, les personnages peuvent altérer la réalité. Ils vont pouvoir choisir dans les réalités alternatives, en dépensant du quantum, quelle est la version de l'histoire qui les intéresse. Donc par exemple, quelqu'un qui va mettre un coup d'épée fusion, ou qui va faire un discours très éloquent, il va aller choisir la personne dans les univers alternatifs qui justement fait ce coup d'épée extraordinaire. Cette personne le remplace, le coup d'épée extraordinaire a été fait, et donc le personnage a fait son action d'éclat. Par contre, s'il dépense trop de quantum, il va devoir puiser dans une bourse qui s'appelle une bourse Schrödinger, avec des jetons Schrödinger. Si ça se passe bien, évidemment, il tire sur la trame du réel, hein, et elle peut craquer. Dans cette bourse, il y a plusieurs jetons blancs et un rouge. Si jamais il prend le rouge, c'est le MJ qui prend la main avec l'histoire, et à ce moment-là, il lui dit « Très bien, tu as mis ton coup extraordinaire, mais la personne que tu es allé chercher, ton double, si tu étais un homme, c'est une femme, donc tu vas jouer une femme maintenant, ou inversement. » Ou alors, par exemple, il va chuchoter à l'oreille aux autres joueurs, il va dire « Il ne s'est rien passé », il va chuchoter à l'oreille du joueur, il va lui dire « Voilà, tu es paranoïaque, schizophrène, tu viens de voler quelque chose à l'autre personnage et tu ne veux pas lui rendre. » Donc ça se passe vraiment. Ou alors, tu es un agent double, si on fait des intrigues, tout ça. Tu étais riche et maintenant tu es un pauvre en guenilles. Donc le personnage doit le jouer. Bon, il y a des tables pour aider les MJ qui sont un peu moins expérimentés. Plus expérimentés, ils peuvent choisir pour que ça alimente l'histoire. Et donc ça permet de faire un rebondissement. Le MJ est toujours surpris. Il ne sait pas quand est-ce que la réalité va craquer. Il ne sait pas non plus quel est le personnage qui va piocher le rouge ou à quel moment. Donc moi j'ai fait un scénario en convention une vingtaine de fois, et à chaque fois je suis un peu surpris parce que ça ne craque pas au même moment. Voilà, donc c'est le petit plus de l'univers. Et au niveau des mécaniques, il y a des dés aussi pour les tests. Comment ça se passe? Alors oui, pour les mécaniques, il y a un système de base avec un des 10, c'est la base du système, hein, en plus de la bourse dont je viens de parler. Ce système-là, il est très simple, très fluide pour les joueurs débutants. Il y a quand même un aspect tactique, est-ce que j'utilise du quantum ou pas, en sachant qu'il y a un petit risque. Et ensuite, il y a des modules qui sont indépendants les uns des autres et complémentaires. Donc les joueurs plus expérimentés, ou en même temps que le niveau des joueurs monte, peuvent utiliser ces modules. Par exemple, est-ce qu'on rajoute les coups critiques? Oui, vous êtes d'accord, ok, les joueurs sont d'accord, on rajoute les coups critiques. Puis on peut rajouter au fur et à mesure, ce qui fait que ça améliore l'aspect tactique du jeu et ça enrichit le gameplay en fait aussi pour ceux qui aiment bien jouer avec des règles et des choses comme ça. Et dans le financement participatif, du coup, tu proposes le livre de base, c'est ça? Il y a quoi actuellement Alors, en financement participatif, il y a le livre de base qui est constitué de 3 livres. Un livre pour la création, un livre pour le matériel, un plan cyber, vaisseaux spatiaux avec un système de combat spatial où il y a une entraide entre les joueurs dense avec un système assez original. Il y a aussi le livre des secrets du MJ. Dedans, il y a quelques petits scénarios en une page, ce qui permet d'improviser en 5 minutes. Je lis, laissez-moi 5 minutes, je lis et j'improvise. Des scénarios plus classiques d'une dizaine de pages. Et aussi les prémices de la campagne, puisque vous avez donc ces 3 livres-là. Ensuite, vous pouvez prendre l'écran avec le livre de campagne. Et là, à ce moment-là, vous rentrez dans la campagne qui va mener au dernier jour de l'univers. Mais les personnages, suivant ce qu'ils font, hein, bien sûr, ça va changer ce dernier jour de l'univers. Est-ce que ça va se passer à leur avantage ou pas? Qui ça va aider? Qu'est-ce qui va se passer?
D'accord. Il y a des forts concepts derrière ton jeu. J'invite tout le monde à aller voir la page sur Game on Tabletop. Et puis on te remercie. On espère que tu profites bien de Cannes. Ouais, ça te plaît, le soleil de la Croisette? Alors moi j'adore, hein, voilà, c'est très bien, voilà. On peut profiter, on fait de la vitamine D, on perd un peu la voix parce qu'à force de parler avec tout ce monde, voilà. Mais c'est quand même excellent, il y a une très bonne ambiance. Il y a plein de gens du milieu et puis on s'amuse beaucoup. Il y a plein de gens très sympathiques. Donc c'est parfait en fait ici. Moi j'adore. Voilà. Bah, merci à toi et puis on te dit à bientôt. Au revoir à tous.